Bonjour à tous et donc bienvenue à mes élèves de 4e pour la suite du cours qui donc porte, je vous rappelle, sur la révolution industrielle au 19e siècle en Europe. Nous avons donc vu dans un dernier temps l'introduction et nous allons maintenant passer au grand 1, l'industrialisation, l'apparition de nouvelles machines. En effet, l'industrialisation, qui est donc un processus qui vise au développement de l'industrie dans le temps, est permise par l'apparition de machines permettant d'accélérer la production. On a, durant le 18e, 19e siècle, de nombreuses machines qui voient le jour et qui permettent de faciliter l'industrie. Par exemple, en 1769 est inventée la première machine à vapeur en Écosse par M. Watt. En 1815, on a la première locomotive à vapeur qui voit le jour. On a également au XVIIIe siècle les premières machines à filer qui apparaissent. Donc, des machines qui vont permettre un certain nombre de choses. Premier point, elles vont permettre de mieux relier le monde. En effet, les premières inventions sont liées donc à ce qu'on appelle la machine à vapeur, sont liées au transport. D'accord ? Donc, par exemple, le train, la locomotive, les chemins de fer vont être une invention qui va faciliter le commerce parce que on peut par exemple produire du charbon, aller le vendre directement à Paris, puis aller le disposer dans différentes métropoles comme à Berlin ou à Londres. Donc des machines qui permettent de faciliter les transports. En France, par exemple, le premier chemin de fer voit le jour en 1827. Elle permet de relier Saint-Étienne à la Loire et le but est de transporter du charbon. Ce premier chemin de fer, il se trouve que les premières locomotives de ce chemin de fer sont tirées par des chevaux. On parcourt 27 km avec des chevaux. En 1837 est ouverte la première ligne ferroviaire destinée aux voyageurs. Elle permet de faire Paris à Saint-Germain-en-Laye. C'est une voie qui fait 18 km et elle se fait en 25 minutes, avec une moyenne de 30 km à l'heure. À l'époque, c'est énorme. Par exemple, le roi à l'époque, Louis-Philippe, qui était censé inaugurer cette voie de fer, son médecin va lui interdire de monter dans le train parce qu'on craint pour sa santé. C'est donc sa femme et ses enfants qui vont être amenés à monter dans le train pour inaugurer le train. Ce premier train, donc cette deuxième ligne ferroviaire, du coup, qui s'ouvre entre Paris et Saint-Germain-en-Laye, utilise la machine à vapeur. Donc première invention, première utilisation pratique, c'est de faciliter les transports. D'abord commercial, donc des objets qu'on va vendre, puis des voyageurs, donc permettre de se transporter, de se déplacer d'un pays à un autre, d'une ville à une autre. Deuxième chose qui est permise par ces inventions, c'est de faciliter la production d'objets. En effet, la plupart des inventions sont là pour faciliter le travail des travailleurs. Par exemple, la fonte. La fonte, c'est un alliage entre le fer et le carbone qui permet de construire des objets en acier. Par exemple, des chemins de fer, vous savez bien, c'est fait en acier. Et le fait d'avoir des lieux et des machines qui vont produire de la même manière un objet fait que ça facilite l'industrialisation, ça facilite la construction des chemins de fer. On sait que par exemple, donc, la fonte, cet objet qu'on brûle, qu'on fait fondre et qu'on dispose avec des moules, donc de la forme de l'objet qu'on souhaite, cette fonte, en Angleterre, en 1814, on en produit 1 million de tonnes. En 1884, fin du 19e siècle, on est à 8 millions de tonnes en Angleterre. Donc on voit bien, il y a une évolution conséquente de la production. Enfin, qui est lié à la production, autre point, c'est que ça permet de faciliter la standardisation. On peut produire le même objet en plusieurs exemplaires. Donc forcément, la production va augmenter. Donc je récapitule, ces inventions, elles permettent 3 choses. Première chose, de relier le monde plus facilement. Deuxième chose, de faciliter la production d'objets. On peut produire plus vite grâce aux machines.
Et troisième chose, ça permet de standardiser les créations. On peut produire la même chose en plusieurs exemplaires. Donc, on a des inventions. Ces inventions, elles permettent un certain nombre de choses. Autre point, il faut noter que ces machines qui sont inventées, elles nécessitent des énergies, une énergie pour fonctionner. L'eau, le feu, le vent, etc. Et plus les machines sont grosses, et plus ça nécessite une grande dose d'énergie. Au 19e siècle, on a plusieurs types d'industries qui nécessitent différentes énergies. On a par exemple le milieu du textile. Le textile, vous savez, c'est ce qui permet de produire des vêtements. Ce qui nécessite, comme matière première, du tissu. Donc par exemple du coton, de la laine. Donc les industries, elles vont acheter de la laine par exemple en Angleterre, les faire venir dans des manufactures, dans des grandes villes comme Manchester en Angleterre ou à Paris par exemple ou à Lyon en France, et on va transformer ce tissu en vêtements. Donc ça c'est le milieu du textile. Quelle énergie on utilise? C'est des tissus, c'est de la main-d'œuvre ouvrière. Deuxième industrie conséquente de l'époque, c'est ce qu'on appelle la sidérurgie ou la métallurgie. C'est une industrie qui utilise l'acier. Vous savez, c'est là où on produit la fonte, par exemple. Cet acier, donc, c'est des sortes de forges géantes, et pour qu'elles fonctionnent, on a besoin du charbon. À l'époque, le charbon qu'on utilise, c'est du charbon principalement qui vient de sous terre. Je vous passe le détail, mais en gros, c'est des forêts qui datent d'il y a plusieurs millions d'années, qui ont brûlé, qui ont fini sous terre et qui se sont transformées par le temps, en plusieurs millions d'années, en charbon. C'est ce qu'on appelle de l'houille. H-O-U-I-2-L-E. Bon, cette houille, ça brûle particulièrement bien et ça permet de produire de l'énergie en grande quantité. Et donc, dans cette sidérurgie ou métallurgie, on trouve donc des énormes machines qui permettent de produire et de briser, de fabriquer et de travailler l'acier. Donc on utilise le charbon pour actionner les machines et ces machines, donc, elles permettent de travailler le fer et donc de construire par exemple des chemins de fer. Ce qui est intéressant, c'est que pour cette industrie, donc on a un grand besoin de charbon ou d'houille du coup, et on sait que par exemple en 1815 en Angleterre, on a 25 millions de tonnes de charbon qui sont utilisées. En 1884, on passe à 150 millions de tonnes de charbon. Donc, je résume. On a donc de nouvelles machines qui sont inventées. Ces nouvelles machines, elles permettent de faciliter le transport, la production qui est de plus en plus rapide et une production qui est standardisée. Ces machines, elles nécessitent des énergies, eau, vent, feu, etc. On les retrouve dans des industries qui se spécialisent sur certains produits. On a le textile, par exemple, avec les tissus, et la métallurgie ou sidérurgie qui permet la construction d'objets en acier comme les chemins de fer. Ces nombreuses machines, qui sont donc de plus en plus grosses, vous vous en doutez, nécessitent forcément la création de lieux pour les accueillir. Et c'est là que va voir le jour les premières manufactures ou usines qui vont donc forcément faire évoluer la manière de travailler. Et donc, c'est ce qui va nous amener à notre grand 2, l'usine de nouvelles conditions de travail.